Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 14 avril 2025. Donc, bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent via la télé Rocher-Percé. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Juste avant de commencer la séance, je voudrais souligner la présence de notre nouvelle directrice en loisirs, culture et communautaire, donc Jennifer Alain Meunier. Donc, bienvenue au sein de l'équipe administrative de la ville de Grande-Rivière. Donc, on va laisser ta chance tantôt de te présenter. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux du 19 mars ainsi que du 2 avril 2025. 3 au mot du maire, correspondance. 4 tours de table des officiers. 5 questions aux officiers. 6 directeurs financiers à compte à payer au 31 mars 2025. B. Avis de motion et dépôt du projet de règlement par appui VGR 747. Règlement décrétant des dépenses et d'emprunt d'un montant de 1,5 million afin de pouvoir au financement des dépenses en immobilisation, c'est que l'achat d'une chargeuse pour les services de voirie, l'achat de camions pour les services de la voirie Saint-Denis, construction de rues, résidents, réseau d'aqueducs et d'égouts, acquisition d'équipements industriels ainsi que les travaux d'amélioration du garage municipal et d'une usine de filtration d'eau potable. 7. Politique familiale MADA. 8. Greffe. A. Adoption du règlement VGR 742, règlement sur la régie interne et la procédure des séances du Conseil. B. Avis de motion et dépôt de projet de règlement UGR 027, modifiant le règlement U003-0319 de la ville de Grande-Rivière. C. Autorisation d'un modèle de bulletin de vote avec photographie et signature de l'entente tripartite. D. Adoption d'une politique de remboursement en lien avec les événements municipaux. 9. Directeur des loisirs, on va dire directrice des loisirs maintenant, de la culture et de la vie communautaire. A. Fête nationale du Québec, dépôt de projet, autorisation à mandat. B. Programme de circonflexe URLS, dépôt de projet, autorisation à mandat. C. Programme fondé aux organismes CFAO, MRC Rocher-Percé, dépôt de projet, autorisation à mandat. D. Bouge jusqu'au bout du monde. Étincelle jeunesse, autorisation. E. Changement de gestionnaire à la plateforme Square, autorisation à mandat. 10. Directeur de services et sécurité incendie. A. Adoption du rapport annuel d'activité 2024, chemin de couverture de risque, sécurité. B. Engagement d'un pompier volontaire. C. Un engagement aussi d'un autre pompier volontaire. 11. Directeur de travaux publics. A. Autorisation règlement pécunier. RSC 001-04-25. B. La revue touristique La Route du Rocher-Percé. TCRP, autorisation. C. MPI, remplacement de la station de pompage. PP5, Action Project Inc. Demande de paiement numéro 4. D. Suspension du programme Réno-Région, dénonciation des impacts, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. FRH, poste d'ouvrier spécialisé permanent, autorisation d'embauche. G. MELCCFP, carrière DGL, Saint-Hilaire, reconnaissance du site à titre de lieu, récepteur de Trace Québec, opposition au projet. H. Pavage de la rue de l'Azur, Revue Québec Inc., SEAO, octroi de contrat. Et SAQ, appel d'offres public concernant l'exploitation d'une agence de vente au détail de boissons alcooliques pour la ville de Grande-Rivière, appui aux commerçants à mandat. G. Demande d'exemption de taxes organisme la société Vie Apprentissage pour handicapés via Inc. K. Demande de non-commandite. 13. Urbanisme. A. Demande de permis de construction. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Lever la séance. Une chance qu'on a fait une séance extraordinaire. Hein? Comment? Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Nicolas. Donc, adopté à l'unanimité. 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 10 mars 2025 et 2 avril 2025. Petite pause de lecture. Entendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
Les précédents des séances du 10 et du 2 avril avant la tenue de la présente séance et qu'on a pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, du document proposé par résolu, que soit adopté et rédigé, et procède au bord des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 10 février, comme vous avez reçu le PV. À propos de la séance extraordinaire du 2 avril 2025, je demanderai au directeur général, M. Ken Moreau, d'en résumer les principaux points. Oui, merci, M. le maire. Ben, je vais faire, je lirai pas intégralement les résolutions, mais je vais vous faire les grandes lignes. Au point 1, impact vital, Guillaume Desbois, vérification et réapprovisionnement des fournitures de trousses de premiers soins et des défibrillateurs. C'est que on avait donné un contrat, un octroi de contrat pour l'achat du défibrillateur communautaire. Puis en plus, ben, avant, ce qui avait mené à ce projet-là, c'est qu'on avait demandé à Guillaume et à sa conjointe, dans le cadre de leur démarrage d'entreprise, d'intégrer dans leur offre de service la vérification des trousses de premiers soins qui sont dans tous les véhicules et machinerie, outils, dans les bâtiments comme à l'Arena. C'est une trousse qui est différente de celle qui est à l'hôtel de ville. Donc, de garder ça. Donc, il nous avait octroyé un contrat de 1188 $ pour cette année. Ça va être un contrat qui va être à renouveler l'année prochaine, selon les adaptations qu'il va apporter à son offre de service. Ensuite, on avait le renouvellement des ententes là, pour l'opération de la cantine du quai avec Mme Lynne Vachon pour une durée de 3 ans et pour la cuisine de rue à la halte de la Brèche. Donc, ça va être le retour des Munchies avec notre ami Grégory Moore. Donc, lui, c'est comme on s'est entendu pour la cuisine de rue, le renouvellement doit se faire de façon annuelle. Ensuite, on avait la dotation d'un technicien en gestion des eaux. C'est un point super important. C'était le poste qui a été laissé vacant par notre nouveau directeur des travaux publics, Dave Couture. Donc, on avait affiché ce poste-là publiquement pour une période de 14 jours ouvrables. Et je demandais une autorisation d'embauche pour embaucher M. Julien Couture. En passant, Julien, on va faire une parution, là, une publication demain. Je voulais attendre, c'est qu'on parle du point publiquement avant d'afficher d'officialiser sa dotation au sein de l'équipe. Donc, M. Julien Couture de Saint-Isidore, qui va devenir notre nouveau technicien en gestion des eaux pour accompagner Jonathan Comeau en tant que gestionnaire principal des ouvrages. Point numéro 5, poste d'ouvrier spécialisé permanent. Je demandais l'autorisation au conseil municipal de pouvoir afficher avec un mandat spécifique. Aujourd'hui, on va passer la résolution pour l'engagement. Au programme triennal en immobilisation, il y avait l'achat de 2 camionnettes usagées F250 de l'année 2020 que finalement on allait faire l'acquisition auprès de Ford New Richmond. Puis les entretiens vont être faits là, chez notre concessionnaire local, mais il répondait aux besoins spécifiques de la municipalité. D'être une F250, d'avoir une boîte de 8 pieds et tout, ce qu'on avait de la difficulté à trouver. Ensuite, on avait la licence Munis qui était un renouvellement d'abonnement. Ce système-là, ça nous permet à moi et la greffière de respecter les dates d'échéance des différents rapports à remettre ou en tout cas, tout ce qui est au niveau de la conformité. Ça a été fait justement à la demande de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Puis on en a fait l'acquisition, puis on commence à être pas mal en affaires, en voiture avec ce système-là pour respecter nos dates. Ensuite, le colloque de l'ADMQ à New Richmond, DG greffière, autorisation pour y participer avec les frais d'inscription de 448 et 40. L'ADMQ, encore une fois, l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il y avait un renouvellement d'abonnement de l'espace muni. Ça, c'est les publications qui viennent des affaires municipales. Ensuite, il y avait le renouvellement d'abonnement à Tourisme et commerce Rocher-Percé. C'était le renouvellement annuel. Les Arts et la Ville, renouvellement d'abonnement aussi. Il y en avait des renouvellements d'abonnement. Puis les autres périodes de questions levées de l'Assemblée. C'est tout, Monsieur le maire. Donc, si conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Anderson.
On s'est rendu au point mot du maire, correspondance. J'ai pris des notes. On a reçu là, le 20 mars là, une correspondance là, par courriel du MAPAC là, qui nous informait que par l'entremise d'un avenant qu'on avait travaillé, donc on va avoir une rose de notre contribution d'un montant de 1 million de dollars qui est pour soutenir la réalisation des travaux de la mise à niveau des actifs immobiliers dans le parc industriel des pêches de Grande-Rivière. Donc, on a procédé de compléter là, le protocole d'entente. Donc, ça, c'est envoyé. Donc, c'est une correspondance qu'on avait eue de M. Bernard Verret au niveau du MAPAC. L'autre point, je sais que ça a été affiché par la ville, donc en date là, du 8 avril 2025, donc à l'intention du maire ou de la mairesse. Donc il y a eu un appel d'offres au niveau de l'exploitation d'une agence SAQ. Donc présentement, là, c'est affiché. Donc le but, c'est que au niveau de l'appel d'offres, là, il y avait un projet que le gouvernement du Québec là, en fait part comme quoi qu'ils voulaient mettre des nouvelles agences. Puis au niveau de la Gaspésie, là, il avait parlé de la possibilité là, d'avoir des nouvelles agences. C'est surtout les municipalités qui n'avaient pas de service présentement. Donc on parle là, c'est soit là, les marchés alimentaires, même les dépanneurs là, qui sont comme admissibles, qui peuvent faire là, une demande là, de dépôt là, de dossier. Donc, comme vous le savez, dans la MRC Rocher-Percé présentement, moi, ça fait plusieurs fois là, que je revendique ça, c'est que on est la seule municipalité dans la MRC Rocher-Percé qui avait pas d'agence. Donc là, étant donné que l'appel d'offres, présentement en Gaspésie-Île-la-Madeleine, c'est la municipalité de Grande-Rivière là, qui est énoncée. Donc, moi, là, j'ai interpellé là, les marchés alimentaires, puis pour voir dans les démarches que je faisais. Donc, je sais qu'il y a de l'intérêt là, par IGA pour déposer là, une demande, ainsi que même le dépanneur, là, M. Lebreu, donc qui m'a interpellé à ce niveau-là, qui vont déposer lui aussi. Donc, c'est une des raisons pourquoi ce soir, là, on a mis à l'ordre du jour là, une résolution dans laquelle que les commerces qui sont admissibles, qui veulent déposer, bien, il va y avoir une lettre de l'appui. Puis l'objectif, ben, c'est sûr que nous, la ville, plus qu'il y a de demandes, ben, ça vient de vraiment démontrer la volonté d'avoir une agence là, au sein de la municipalité. Puis d'un autre côté, ben, le reste, ça appartient à l'agence d'analyser les dossiers, puis la décision va être prise par la Société des alcools du Québec. Donc, cette partie-là, donc dès qu'on va avoir l'annonce, ben, on saura à ce moment-là c'est qui aura choisi, mais moi j'encourage là, les commerces qui sont admissibles dans la municipalité de Grande-Rivière de pouvoir déposer. Comme vous le savez, au niveau de la campagne électorale, la semaine passée, on avait le conseil des maires. Donc, présentement, il y a 2 débats qui est prévu. Un en Haute-Gaspésie demain soir, puis la semaine prochaine, là, il va en avoir un aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, dans un consensus, là, on a voulu soulever des enjeux dans lesquels qui ont été adressés là, directement là, aux candidats, envoyés aux médias. Donc, de façon générale, là, c'est nécessairement aller trop en détail, là, mais au niveau des enjeux soulevés, qu'on demande à chacun des candidats des partis de se prononcer. Un, au niveau de l'assurance emploi, ce qui concerne entre autres le trou noir entre les 2 périodes de période. Deuxième point, la gestion des quais par les administrations portuaires et financement des infrastructures portuaires. Troisième point, service aux citoyens. Logement, loi M30, réseau cellulaire, parce qu'on fait des démarches présentement pour le réseau cellulaire, mais le fédéral, là, on veut qu'il se positionne là-dessus. Service de proximité. 4e point, attribution des permis exploratoires des pêches au homard de la MRC Rocher-Percé. Comme vous le savez, il y a une catégorie de pêcheurs dans la MRC Rocher-Percé qui ont été exclus là, au niveau de l'attribution des permis exploratoires. 5. L'admission des travailleurs étrangers temporaires dans le domaine des pêches et les irritants liés à leurs accueils. Présentement, je sais qu'il y a des démarches qu'on aimerait faire venir là,
les travailleurs étrangers avec la possibilité de leur famille, puis peut-être même de pouvoir là, faire un peu comme dans le secteur agroalimentaire, que les gens peuvent aussi aller travailler là, dans un secteur, comme vous le savez, il y a le secteur de la pêche qui est en activité, puis à un moment donné, il y a le secteur touriste, donc il y aura peut-être possibilité que les travailleurs étrangers puissent là, se déplacer, parce que là, présentement, ils sont attitrés à une usine, puis même à un poste, donc c'est très, très irritant et contraignant. Situation des personnes âgées. Donc, nous, ce qui est important, ben, sachant là la situation économique de la MRC Rocher-Percé, on est au 103e sur 104. On connaît un peu là, via la politique MADA, le salaire moyen des personnes âgées présentement. Donc, avec la hausse de l'inflation, puis étant donné qu'il n'y a pas nécessairement d'ajustement à la hausse là, au niveau des prestations pour les personnes âgées, donc ce serait bien d'adopter au minimum de être en mesure de supporter l'inflation. Puis il y a aussi là, l'accès aux banques alimentaires puis au niveau du revenu médian. Donc on veut juste s'assurer que les organismes au niveau de la MRC, qu'on sait que on a un organisme, là, le garde-manger ici, qui est établi présentement à Grande-Rivière. Donc c'est un service de proximité qui dépend là, dépend de plus en plus de personnes. Donc on veut juste s'assurer là, qu'il y ait un soutien financier qui peut là, être octroyé pour maintenir le service. Au niveau des autres points que je veux parler, comme vous le savez, je sais pas si tout le monde le sait, mais clinique dentaire à Grande-Rivière, anciennement la clinique de Daniel Whittam. Donc, on a des jeunes entrepreneurs qui a pris le relais. Donc, j'ai demandé là à une des propriétaires, qui est Anna Laura Baudin, de m'écrire un petit mot là, pour aviser là, la population de Grande-Rivière. Donc, je vais vous le lire. Donc, nous sommes heureuses de vous annoncer que la clinique d'hygiène bucco-dentaire de la Gaspésie est maintenant en service. L'équipe présentement ressemble 4 hygiénistes dentaires et 2 assistantes dentaires passionnées qui ont à cœur de contribuer à offrir des services de santé buccale dentaire de qualité dans la région. Donc, la clinique offre des nettoyages dentaires, mais aussi d'autres services de prévention afin de promouvoir la bonne santé bucco-dentaire à notre population. Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans les locaux de l'ancienne clinique de Daniel Whittam. Il est possible de prendre rendez-vous. Maintenant, vous pouvez les contacter au 418-385-4535. Donc, c'est un message aussi qu'on va mettre là, sur notre plateforme média. Puis, il y a hâte de vous offrir les services. Puis, comme vous le savez, là, leur sœur est aux études pour éventuellement devenir dentiste. Donc, il va y avoir un service supplémentaire. Mais c'est juste pour vous dire que présentement, le service est offert. Puis, les gens qui voudraient avoir là, un nettoyage là, dentaire, il y a possibilité de communiquer, prendre rendez-vous. Puis, le service est là pour ça. Programme Renault Région. On va passer une résolution aujourd'hui, mais comme vous le savez, là, on avait déjà commencé là, à mettre une liste à jour parce qu'on avait de plus en plus de gens qui nous interpellaient là, à ce niveau-là. Comme vous le savez, avec le nouveau budget provincial qui a été annoncé, on a eu la mauvaise surprise d'apprendre que le service, là, le budget avait été là, radié. Donc, présentement, il n'y a pas de budget pour Renault Région. Okay, il y a des positions qui étaient prises là, un peu partout, que ce soit le MQ, la FQM, même au niveau de la MRC. Plusieurs villes, donc il nous a été demandé de passer là, une résolution. Donc ce soir, ça va être ça aussi. Puis au niveau de la MRC, je vous dirais que l'an passé, là, on avait pratiquement là, encouru 2,3 millions. Là, puis on l'avait utilisé au complet. Là, puis il y avait encore 132 dossiers qui n'avaient pas encore traité, à part de la liste là, des nouveaux qui voulaient s'inscrire. Là. Donc, présentement, là, on fait des démarches. Je vous dirais que l'objectif, là, on parle d'un coût de budget près de 19 millions, mais en souhaitant là, que ça va être mis en place.
il y a le spectacle Guylaine Talkie, je vais laisser là, soit la directrice ou le conseiller en loisir en parler. Il y a les jeux de 50 ans et plus qui va avoir à Chandler le 12, 13, 14 et 15 de juin. Donc, il y a des pamphlets à la ville, il y a un site web. Les gens qui veulent avoir un petit peu plus d'informations, il y a possibilité de communiquer directement à l'URLS au 418-388 5099 extension 2, mais si des fois les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations, je vous encourage même de communiquer avec la directrice là, en loisirs qui sera en mesure de vous orienter là, aux bonnes personnes. Puis je pense que dans le cadre de la programmation, je pense qu'il y a des activités aussi qui étaient prévues ici, mettons, à Grande-Rivière. L'autre point que je voudrais parler aussi, c'est que puis je termine là-dessus, c'est que je voulais juste faire des petites là, vérifications, là, c'est que au niveau, comme vous le savez, là, nous autres, la ville de Grande-Rivière puis la ville de Chandler, à la demande du hockey mineur puis même de la ligue de soccer, ils nous avaient demandé d'avoir une ressource pour s'assurer de coordonner un peu les activités autant estivales pour le soccer puis l'hiver pour le hockey. Donc la démarche, étant donné que c'était un programme de coopération, on avait réussi à aller chercher un montant de 250 000 dans lequel une aide de 80% avec une participation des deux municipalités à l'auteur de 20%. Donc, ça fait 2 ans que c'est en place. Je sais que l'an passé, là, il y a eu, en tout cas, il y avait, on a entendu beaucoup parler de la Ligue de soccer Rocher-Percé. Donc, moi, ce qui m'a fait peur, c'est que je sais que le directeur général est sur le dossier. Notre nouvelle directrice en loisirs, j'ai fait part de la situation. Mais avant le début de la saison estivale, là, ça serait important qu'il y ait une rencontre là, au niveau administratif des deux municipalités avec les organismes qui est mentionné pour s'assurer là s'il y a des manquements, s'il y a des petits ajustements à faire ou pour pas arriver là que mec c'est le début des activités qu'on tombe encore là, dans les mauvaises presses dans les médias sociaux. Puis ce qui est important pour le hockey mineur, j'ai même parlé au président matin pour me faire part comme quoi que l'assemblée générale annuelle va avoir lieu au mois de mai. Puis pour certaines personnes qui disent que l'an prochain, que la Coupe des Jardins, que déjà tout est statué, il n'y a rien de statué. C'est même été confirmé par le président. Donc éventuellement, il va y avoir des rencontres. Puis l'objectif, c'est de travailler pour s'assurer que dans la MRC Rocher-Percé, on est capable d'accueillir l'événement. Parce que historiquement, c'était à Chandler, c'était à Grande-Rivière, donc mais il reste que le hockey mineur, mais il n'y a pas de décision qui est prise. Donc je veux juste rassurer les gens, là, parce que là, présentement, il semblerait-il qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Moi, j'ai parlé au président matin, donc l'Assemblée générale va avoir lieu à la fin mai. Puis le but, là, pourquoi que j'en parle à soir, c'est juste pour vous dire qu'il y a un processus qui est en place. Puis c'est sûr et certain que je considère que effectivement que l'aréna à Chandler, elle est plus grande, elle a meilleure capacité, mais je pense que la ville de Grande-Rivière, avec son infrastructure, ses bénévoles, ses commanditaires, présentement, on a démontré que quand on tenait des événements à Grande-Rivière, c'était un succès. Donc, il y a possibilité, je pense, de faire quelque chose qui serait là gagnant pour l'ensemble du hockey mineur dans la MRC Rocher-Percé via la Coupe de Jardin. Donc, je voulais juste là, faire un petit point à ce niveau-là. Il y a d'autres points, là, mais je pense que j'ai fait là, pas mal de tours. Donc, on serait rendu autour de table des officiers. Je passerai la parole au directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais être encore une fois concis à cause du nombre de points, mais rapidement, au cours du dernier mois, j'ai planché sur le projet d'installation de bornes électriques rapides, 2 fois 180 volts. On est une des seules municipalités là, dans la MRC qu'on n'a pas encore les installations de bornes de recharge rapide. Donc, on a initié ça avec l'accompagnement d'un conseiller chez Hydro-Québec. Puis la demande à l'électricien pour ouvrir le dossier officiellement, ça s'est fait aussi la semaine dernière. Donc
la place, la localisation de ces bornes-là qu'on a prévu, ça devait être sur un terrain de la municipalité qui est au centre du village. Donc, on a opté pour celui qui est à côté du parc commémoratif, à côté du stationnement de Pêche Océan Canada. Au niveau de la rue de l'Hôtel de Ville, ben vous voyez, on n'a pas besoin de faire de hautes études pour comprendre que la surface est plus que maganée, est finie dans le secteur, dans la portion entre la rue du Carrefour et la rue du Parc. Donc, compte tenu que cet été, il va y avoir des travaux de construction de la nouvelle rue J.F. Gagnon pour la construction des blocs appartements, c'est sûr que ce secteur-là est aussi visé par ce coin-là. Par contre, comme j'expliquais au conseil municipal, c'est que la rue de l'Hôtel de Ville, comparativement à bien des voies, n'est pas, elle ne fait pas partie des voies qui sont financées par le programme d'aide à voirie locale. Donc là, en parallèle, on sait qu'on a des travaux de pavage à faire, puis avant de décider comment on se paye l'asphaltage de cette portion-là, c'est que la voie de la rue de l'Hôtel de Ville, à partir de la rue de la Source jusqu'au bout là, des OMH de la rue du Parc, c'est la voie qui avait été un peu ciblée pour devenir la route verte, pour le cyclisme. Fait que là, on a rencontré en début de la démarche pour voir si on va construire ou non une piste cyclable, ben on doit avoir l'accompagnement du CIS de la Gaspésie, justement au niveau de la santé publique, pour avoir des lettres de recommandation. Puis ensuite, au niveau technique, ben il va falloir éventuellement faire affaire avec des professionnels dans le secteur. Par contre, vu qu'on a à planifier dans un délai assez rapide les travaux de pavage, c'est que si jamais on pouvait intégrer cette portion-là comme route verte, puis tu sais qu'on fera les autres sections un peu plus tard, ben ça va être des recommandations que je vais faire au conseil municipal au cours du prochain mois. Parlant de la rue J.F. Gagnon, le projet de développement domiciliaire, ben, je pense qu'il a pris un nouvel élan la semaine dernière, surtout au niveau des certificats d'autorisation qu'on devait recevoir du ministère de l'Environnement. Il y a eu des développements à ce niveau-là. C'est que la firme d'ingénierie qui est sur le dossier va pouvoir déposer avec la demande d'aide financière puis avec le projet au ministère on appelle ça une attestation d'autorisation. Ça fait que là, c'est une attestation de l'ingénieur à condition qu'il respecte des étapes bien précises là, qui sont édictées par le ministère de l'Environnement. Donc, on n'aura pas à attendre là, le 60 jours. Là, il y a comme un délai de 60 jours pour l'analyse du dossier du certificat d'environnement. Ça fait que ça va rétrécir les délais de beaucoup, ce qui est une excellente nouvelle. En principe, dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé vous déposer ce soir les plans et devis pour la construction de la rue. C'est environ 90 mètres de canalisation qu'on va avoir installé d'aqueduc et d'égout pluvial pour alimenter les quatre bâtiments. Mais ça va se faire en début de semaine prochaine. La seule chose qui reste à avoir, c'était l'étude géotechnique des sols du secteur. Puis on était supposé avoir ça là, au début c'est-à-dire à la fin de la semaine passée, mais là on a manqué de temps avant l'assemblée de ce soir. Question du cimetière, on avait annoncé que au cours du dernier mois on aurait fait une rencontre publique, mais c'est quand même on va faire ça la semaine prochaine, mais il y a quand même des rencontres qui va avoir à se tenir avec la fabrique, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des coûts importants qui vont être rattachés avec les études géotechniques du secteur, mais ça n'empêche pas que je peux rencontrer les citoyens de ce secteur-là dans telle partie là de la rue de la Source, de la rue du Carrefour, puis la rue de Bellefeuille. Donc ces personnes-là vont être convoquées plus précisément à une rencontre d'information qui se tiendrait le 23 avril 2025, soit mercredi de la semaine prochaine. Puis en parallèle, on va continuer les discussions avec la fabrique pour la suite des choses au niveau des études géotechniques.
C'est sûr que les dernières semaines, ben, avec notre nouvelle ressource, on a plusieurs nouvelles ressources, là. On a eu des rencontres avec le comité de relations de travail pour stabiliser là, nos équipes, là, puis les postes au niveau ouvrier, plus précisément. Je remercie le conseil municipal de l'ouverture. C'est un plan, c'est un genre de planification qu'on s'était fait là, d'assurer des postes à l'année. D'avoir des postes à l'année, un peu plus de postes à l'année que des postes saisonniers. Puis je pense que là, on est en train de mettre la table à ça. Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue, moi aussi, à ma nouvelle directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, qui fait déjà un excellent travail. Je veux vous le dire. Je pense qu'elle maîtrise déjà très bien plusieurs dossiers. Je pense qu'elle est à l'écoute, puis elle a compris aussi la façon de la gestion municipale qui est un peu différente du privé, qui a ses spécificités. Bon, je pense qu'on a pris le temps d'expliquer les choses, puis elle m'a démontré une grande compréhension de ce niveau-là, au niveau de l'éthique et de l'ontologie, au niveau de... Il y avait plusieurs choses qu'il fallait qu'on fasse le tour, puis je pense que ça a bien été retenu. Donc, au niveau des RH, j'avais dit comité de relations de travail. Comme vous avez vu, on a nommé un nouveau technicien en gestion des eaux. C'était un poste stratégique. Puis avec les nouvelles redditions de comptes qu'on a à faire au ministère de l'Environnement, surtout au niveau de notre réseau des eaux usées. Fait que c'était important d'avoir une ressource. Là, ça faisait déjà plus de 6 mois que Jonathan, qui était à l'usine d'épuration des eaux, était seul à son poste. Donc, on va avoir une ressource là, qui a un cours en électricité, qui a un cours en maintenance industrielle, que je pense qu'il va être capable de faire un bon travail là-dedans. Puis aussi, on a comblé un poste, c'est-à-dire qu'il y avait 2 postes laissés vacants de saisonniers d'hiver qu'on a comblé par un poste à l'année à l'interne. Puis il y a un autre poste qui est présentement à l'interne qu'on aurait aimé le passer ce soir, mais on a pris le temps de faire les choses comme il faut avec le syndicat, avec les représentants du syndicat. Puis je pense que c'est des discussions qui se sont très bien déroulées, puis qui à mon avis va être gagnant pour notre organisation dès les prochains mois. Bien entendu, à l'approche de l'été, c'est le temps des demandes d'aide financière. Là, on a mis l'accent, vu l'arrivée de notre nouvelle directrice en loisirs, on a mis l'accent sur les demandes d'aide financière de son département, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, de l'URLS et tout. Fait que là, pour la période estivale, comme à toutes les fois qu'on engage des directeurs de service, on demande à tous nos directeurs de mettre la couleur, leur propre couleur dans l'organisation des événements. Puis je pense que Jennifer, elle a sauté à pieds joints pour mettre ses couleurs dès la première semaine. Puis je la félicite. Puis ce soir, il va y avoir justement des décisions au niveau des aides financières qui sont déjà à l'ordre du jour. Puis le mois de mars, avril, c'est toujours les 2 mois, ce qu'on a assisté à plusieurs AGA, à plusieurs rencontres de planification des prochaines étapes. Je pense à l'AGA de courant culturel avec sa nouvelle directrice, Madame Meunier aussi. On s'entoure de Meunier, Madame... Louise Meunier qui en a pris la direction. Fait que là, je pense que ça va faire une belle synergie de travail d'équipe dans le complexe sportif et culturel des Jardins. 2 nouvelles directrices ensemble avec de nouvelles idées, mais aussi le jardin communautaire. J'en ouvre une parenthèse. Ça faisait 2 ans que notre jardin communautaire vivotait. On mettait pas des millions dans ça, mais quand même, on avait de grandes ambitions pour notre jardin, puis on s'est aperçu que ça devait prendre une autre tangente. Donc, on avait informé Produire la santé ensemble l'année passée que, vu les difficultés là, de aller recruter des gens, tout ça, peut-être que on devrait penser à un autre usage de ce terrain-là. Mais finalement, ils sont revenus avec une proposition intéressante où est-ce que, les jardins communautaires, de façon générale, là, en Gaspésie, ils ont besoin d'un coup de main, puis c'est peut-être le modèle qui était pas bon. Donc, Produire la santé ensemble a décidé de faire du jardin communautaire de Grande-Rivière un projet pilote où est-ce que on va apporter de nouvelles idées, où est-ce qu'on va aller avec des cultures participatives, avec l'ensemble des populations sur le même type de culture, que chacun son petit jardin, son petit lopin de terre. Fait que, mais sauf que la formule de jardin communautaire personnel
personnel va quand même subsister, mais ils nous ont demandé la permission avec une lettre là, dont j'ai donné la réponse, qu'on leur donnait plus de latitude pour, comme l'année passée, là, ce qui était un franc succès, c'était la culture d'ail. Fait que là, on a fait de la plantation à l'automne, puis on a fait la culture je pense que c'était au mois d'août l'année passée, puis on a eu beaucoup de participation, beaucoup plus que avec des jardins individuels. Ça fait un peu le tour là, des travaux du mois, monsieur le maire. Parfait. Les autres sont pour décision à l'ordre du jour. Parfait. Je passerai la parole à notre directrice en loisirs culturels et vie communautaire, Madame Anna. Merci beaucoup, monsieur le maire. Avant de parler des réalisations en cours puis à venir, je me permets de me présenter aux citoyens qui ne me connaissent pas. En fait, je m'appelle Jennifer Alain-Meunier. Je suis originaire de Newport et je suis maintenant votre directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la ville de Grande-Rivière depuis maintenant 4 semaines. Mon rôle ici consistera à dynamiser notre milieu de vie à travers des projets, des événements et des services accessibles, créatifs et rassembleurs pour nos citoyens et citoyennes de tout âge. Je suis sincèrement heureuse de pouvoir collaborer avec vous, membres du conseil, et les citoyens aussi de Grande-Rivière. C'est un privilège de contribuer à vos côtés, à faire rayonner notre ville et à enrichir la vie collective de nos gens. J'ai déjà travaillé là, avec quelques-uns de vous, puis j'ai très hâte là, de travailler là, prochainement aussi. Les réalisations du mois, c'est certain que je suis ici depuis maintenant... je parle à Non, tu t'adresses à la population. C'est sûr que ça fait seulement 4 semaines que je suis ici, mais j'ai quand même, comme mon cher directeur l'a dit, mis ma touche là, dans certaines activités et tout. Au cours des derniers mois, plusieurs actions concrètes ont été posées. J'ai fait, en tout cas, on est en train d'organiser une petite activité ludique pour célébrer la fête de Pâques pour nos tout petits. Il va y avoir une petite chasse au coco de Pâques à la bibliothèque qui affiche déjà complet pour ce samedi. Fait que ça a super bien marché. Puis c'est ça, il va y avoir une belle participation qui est très attendue là, pour les familles. Puis je remercie aussi les bénévoles qui vont participer là, à cette activité-là avec nous. Il va y avoir aussi, j'ai travaillé aussi sur le montage de plusieurs dossiers de subventions, notamment pour l'achat d'équipements dans le cadre du programme Circonflexe de l'URLS, ainsi là, que pour d'autres projets estivaux, dans le spectacle de la Saint-Jean. On a déjà booké le band qui va jouer pour le 24. Donc, je vais vous donner plus d'infos là, à la séance prochaine, mais ça va être une belle fête là, à mes couleurs. Puis je pense que les gens vont être très contents. Les projets à venir. Dans les prochaines semaines, il y a plusieurs projets à l'agenda. On va travailler sur le jardin communautaire là, avec Produire la santé ensemble. On a des démarches, comme tu disais, Ken. Il y a la préparation en cours pour le souper de la fête des mères du 10 mai. Ainsi que la vente de garage communautaire prévue pour le 17 et 18. Il y a toujours des tables qui sont disponibles. Donc, vous pouvez regarder là, la page Facebook. Là, les informations sont là pour les réservations, qui se terminent demain, si je me trompe pas. Ensuite, il y a des activités qui seront à prévoir là, pour la semaine de la famille qui va se dérouler là, du 12 au 18 mai. Il y a aussi la préparation du spectacle de danse « J'ai une passion » qui aura lieu le 30 mai, donc on est en préparation pour ça aussi. Il y a toujours la préparation de la fête nationale qui va être prévue pour le 24 juin. On a vraiment prévu là, une journée familiale avec en soirée là, un band et tout, mais comme je dis, je vais vous revenir avec plus d'informations. Puis, il y a la préparation du spectacle. Je vais attendre, je vais laisser Monsieur Bourdin l'annoncer, mais... Il y a la préparation là, avec le spectacle à venir là, du 6 septembre là, pour Madame Guylaine Tanguay. C'est ce qui conclut pour moi. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bienvenue. On se prendra que ça aussi.
Donc, on se rendu au point 6, directeur financier, compte à payer au 31 mars. Du mois proposé par résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mars, tel que présenté par le directeur financier pour un total de 215 923,44. Donc, comme d'habitude, je passe la parole à M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Et moi aussi, comme à l'habitude, je suis venu ce matin rencontrer la secrétaire comptable pour répondre à mes questions là, concernant les comptes fournisseurs du mois de mars. Puis, je vais en énumérer quelques-uns, là, les plus considérables, là, qui c'est quand même une bonne facture. Bren Tractors pour 9 915 pour la réparation de la pépine. Unoria Coopérative, location de machinerie, l'odeur, pour location mars-avril, 11 851. Suite entreprise Hector Lebreu, 7 519 pour des travaux sur le terrain de JAF Gagnon. C'était des travaux qui avaient été facturés 2024, qui avaient été faits en décembre 2024. Okay. Servitec, l'évaluation du rôle. Ça, on va en avoir, je pense, Jacques, hein, c'est 5 factures au courant de l'année 2025. C'est la première, un montant de 13 537. Une fois tous les 6 ans. Ça va être une année de facturation au niveau de la tenue à jour du rôle. Notre firme comptable, Raymond Chabot Grant Thornton, honoraires professionnels, 8 873. Tetratec, municipalisation du parc industriel, 24 596. Puis le restant, monsieur le maire, c'est des factures, encore une fois, pour le fonctionnement des différents départements. Donc, est-ce que vous avez des questions ou non? Pas de questions? J'en ferai la proposition pour l'adoption. Donc, proposé par M. Baudin. Donc, accepter à l'unanimité. Bon, avis de motion, dépôt de projet règlement d'emprunt parapluie VGR 747. Considérant que la Ville de Grande-Bière désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la loi CICTV, il ainsi adopter un règlement type parapluie. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Grande-Bière juge nécessaire de pouvoir au financement des diverses dépenses en immobilisation. Considérant que les dépenses en immobilisation de 1 500 000 sont nécessaires, considérant que le projet de règlement a été présenté en même temps, qui a été donné à l'avis de motion lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Pour ces raisons, que le ou la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet soit adopté et propose la présente le document intitulé Projet de règlement d'emprunt parapluie VGR 747 qui se lit comme suit soit adopté. Donc, ça prendrait quelqu'un qui fait l'avis de motion, mais ce qu'on vient de parler, là, c'est des projets qui sont en cours, donc au lieu des règlements, au niveau des affaires municipales, il nous a été suggéré d'utiliser le règlement parapluie là, pour pouvoir entamer dans les travaux qui avaient été prévus. Donc, ça prendrait quelqu'un qui a fait l'avis de motion. Denis? Carole? Carole donne l'avis de motion. Monsieur le maire, ça nous permet aussi de pouvoir avancer dans les travaux, de ne pas attendre des fois les sources de financement requises. C'est ça. Ça nous permet d'avancer. Puis si vous me permettez, monsieur le maire, là, juste rajouter pour mon point tantôt. Là, oui. J'avais entre les mains aussi l'utilisation du budget annuel. Donc, au 31 mars, les différents départements sont toutes respectés au niveau du 25%. Seulement l'enlèvement de la neige là, qui a un dépassement, mais c'est tout à fait normal parce que ça va s'amortir dans les mois d'été. Mais dans l'ensemble, là, tout est respecté au niveau de l'utilisation des budgets de département annuels au 31 mars. Parfait. Point 7, politique familiale MADA. Il y avait rien l'autre jour, mais Lucie, tu vas bien avoir un apporter ton tour. C'est seulement pour la collecte de sang. OK. Mais il y avait le suivi pour le défibrillateur. Peut-être ouais. que. Ouais.
Le défibrillateur qu'on avait passé en assemblée le mois dernier, il est installé à la caserne. La procédure on avait mandaté le directeur incendie de monter la procédure pour la correcte quand on appelle au 911. D'après moi, elle est terminée. Là. Mais officiellement, on va se donner encore quelques jours. Mais en principe, si quelqu'un a un problème cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire, puis vous avez besoin du défibrillateur externe, ben, il est installé présentement à la caserne, puis à l'appel 911, il y a un code de porte qui va vous être donné avec les indications pour en prendre possession le plus rapidement possible dans le cas que vous auriez à attendre après les services ambulanciers. Fait que je pense que c'est le projet qu'on a réalisé dans un laps de temps le plus court depuis le début de ma carrière ici. On est-tu les premiers comme municipalité à avoir ça? Je pense que dans la MRC du Rocher-Percé, oui. Mais c'est une proposition qui nous avait été faite par la Correc elle-même, puis de l'intégrer aux appels d'urgence. Pendant que quelqu'un reste avec la victime, l'autre est capable d'aller chercher le défibrillateur à la caserne. Parfait. Point 8, greffe. Adoption règlement VGR 742, règlement sur la régie interne et sur la procédure des séances du conseil. Entendu que le conseil municipal, conformément à l'article 331 de la loi sur Cité et Ville, peut faire émettre à exécution des règles et des règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l'ordre durant la séance. Attendu que la Ville de Grande-Ville désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, attendu qu'il est opportun que le conseil adopte un règlement à cet effet. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement ait été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 février et que le projet de règlement ait été déposé et adopté au même moment. Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement avant la présente séance. Pour ces raisons, dûment proposé et résolu que le règlement VGR 742, règlement sur la régie interne et sur les procédures de séance du conseil qui se lit comme suit, soit adopté. Fait que, dans le fond, on n'a pas eu besoin de deuxième projet de règlement. Fait que avec la confirmation de ma greffière, je voulais pas émettre de stress. Ça sera pas demain, mais mercredi, il va être en ligne sur le site web de la Ville. Parfait. Proposé par Mme Nicolas. F, avis de motion de dépôt de projet de règlement UGR 027 modifiant le règlement U003-03-19 de la Ville de Grande-Rivière, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme, les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion avait été donné le 14 avril 2025. Pour ces raisons, il est résolu que le conseiller donne avis de motion et propose par la présente que le document intitulé Premier projet de règlement numéro UGR 027 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit soit adopté. Donc, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. OK. Comparativement à ce que malheureusement, je vous avais donné la mauvaise information pendant la séance de travail, c'est que cette modification au règlement de zonage-là, c'est effectivement la première étape là, pour le cimetière. OK? Fait que là, ça, c'est on donne avis de motion. Fait que là, c'est pour ça que la séance d'information va se tenir la semaine prochaine. OK? Merci. On va avoir un deuxième projet là, adopté avec modification nécessaire. C'est ça. Ouais. Parfait. C'est qui a donné avis de motion? J'ai autorisation du modèle de bulletin de vote avec photographie et signature de l'entente tripartite attendu conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est permis d'utiliser un modèle de bulletin de vote comportant la photographie des personnes candidates. Attendu que cette mesure vise à favoriser l'identification des personnes candidates par les électeurs et électrices et à promouvoir l'accessibilité au processus électoral. Attendu que l'utilisation de ce modèle de bulletin requiert la conclusion d'une entente tripartite entre le président d'élection, la Commission de la représentation électorale du Québec et le directeur général des élections du Québec. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation du modèle de bulletin de vote comportant la photographie des personnes candidates pour les prochaines élections municipales, que la greffière et président d'élection soient autorisés à signer l'entente tripartite à cet effet,
avec la Commission de la représentation électorale du Québec et le directeur général des élections du Québec. Proposé par M. Anderson. H. Adoption d'une politique de remboursement en lien avec les événements municipaux. Entendu que le comité de loisirs de Grande-Rivière organise, en collaboration avec la ville de Grande-Rivière, divers événements et spectacles pour la population. Entendu que les billets pour ces événements sont vendus sous différentes formes, incluant des billets physiques et des billets électroniques via la plateforme Square et Sport Plus. Entendu qu'il est nécessaire d'établir des directives claires et uniformes encadrant les conditions de remboursement de ces billets. Entendu que les conseillers ont reçu une copie de la politique préalablement à la présente séance. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière adopte la politique de remboursement des événements telle que présentée, que incluant les billets physiques et que les billets électriques émis via la plateforme Square et Sport Plus. Proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ouais. 9. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Fête nationale Québec, dépôt de projet, autorisation, mandat, tandis que la ville de Grande-Rivière souhaite organiser des festivités à l'occasion de la Fête nationale du Québec 2025. Afin de souligner cette célébration identitaire et rassembleuse, attendu que la Ville est admissible au programme d'aide financière du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Mouvement national des Québécois québécoises, pour ces raisons dûment proposées par et résolues, que le conseil municipal mandate Madame Jennifer Alain-Munier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler et déposer une demande d'assistance financière dans le cadre du programme de célébration locale et régionale de la Fête nationale du Québec 2025, que la directrice soit autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'organisation de cette activité au nom de la Ville. Proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. B. Programme complexe, URLS, dépôt de projet, autorisation et mandat. Considérant que la Ville de Grande-Rivière participe déjà au programme circonflexe de l'URLS Gym, lequel vise à encourager la pratique d'activités physiques et sportives libres pour les jeunes 12 et 17 ans, considérant que l'URLS Gym offre une possibilité de soutien financier pour l'achat de matériel et d'équipement dans le cadre de ce programme. Considérant que l'acquisition d'équipements de tête essentiel pour bonifier l'offre d'activités libres répond aux intérêts des jeunes et favoriser leur engagement, considérant que la date limite pour déposer la demande est fixée au 1er mai 2025. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le Conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Alain Munier, à déposer avant le 1er mai une demande d'aide financière à l'ORLS Gym pour l'achat d'équipements dans le cadre du programme circonflexe, que la Ville s'engage à utiliser les équipements acquis exclusivement dans le cadre des activités prévues par le programme circonflexe. Proposé par M. Baudard. Programme FAO, MRC Rocher-Percé, dépôt des 4 projets estivaux, autorisation à mandat, attendu que durant la période estivale, la Ville de Grande-Rivière compte réaliser 4 projets suivants qui répondent aux priorités d'intervention de la politique de soutien aux organismes et aux projets structurels de la MRC Rocher-Percé. Donc, au niveau des projets, là, des défibrillateurs communautaires, la construction d'une base de béton pour mobilier exerciceur MADA, le spectacle est mardi sur le Pervé, festivité de la fête nationale, donc coût de projet 51 200, donc nos demandes d'aide c'est 25% pour un montant de 13 000 $. Proposé par que le conseil municipal autorise la directrice de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Madame Munier, Alain Munier, c'est ça, Alain Munier, a déposé une demande d'aide financière totale de 13 000 $ pour les 4 projets mentionnés, ici mentionnés, dans le programme FAO de la MRC Rocher-Percé. Qui propose? Monsieur Griand. Il bouge jusqu'au bout du monde, étincelle génère l'autorisation, donc considérant que l'organisme bouge pour que ça bouge en collaboration avec Étincelle Jeunesse. Désire organiser une course qui relie l'école des Deux-Rivières-Matapédia à la ville de Percé sur un parcours de 261 km. Des relais de 2, 4.5 et le 24-25 mai prochain, considérant que plusieurs jeunes provenant des 7 écoles secondaires, centres de services scolaires honorifiques participeront à l'événement de Saint-André pendant plusieurs semaines. Considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et faire le plaisir de bouger. Considérant que les participants
courant en relais tout au long de la route 132 qui sont suivis par un accompagnateur à vélo et qu'une camionnette de sécurité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Rondevière autorise les passages de lait sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra le 24-25 mai 2025. Cependant, bouge pour que ça bouge devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Que les coureurs soient visibles adoptent une attitude sécuritaire tout au long de l'événement. Fait que proposé par M. Moreau. C'est changement de gestionnaire à la plateforme Square, autorisation et mandat. Attendu qu'un changement est survenu à la direction des loisirs et de la culture et de la vie communautaire de la ville de Rondevière, attendu que la plateforme Square est utilisée par la gestion des ventes, des inscriptions et des transactions électroniques liées aux activités de loisirs, attendu qu'il est nécessaire de mettre à jour leur accès et la personne responsable de la gestion de cette plateforme. Pour ces raisons, dûment proposé par, résolu que le conseil mandate Madame Jennifer Lamunier, directrice de loisirs de la vie culture de la vie communautaire, agir à titre de gestionnaire de la plateforme Square avec tous les assiettes nécessaires à son bon fonctionnement et que Madame Anne Dereche soit autorisée à effectuer les démarches requises auprès de Square pour entériner ce changement. Je propose, monsieur le maire. Proposé par Madame Nicolas. Ici. En tout cas, tu viens de commencer, mais ton nom est dans le PE partout. Hein? Non, pareil, partout. Si jamais Madame la directrice veut quitter, vu que les points pour décision s'est passé, puis elle a un jeune enfant, oui. Peut-être lui permettre de quitter. On va prendre les verres d'eau en même temps, le gars d'eau. Faites passer à du monde qui pose pas trop de questions, qui avaient hâte d'écouter à Gimborghi. Donc, 8h30. 10. Directeur de service incendie. A. Adoption du rapport annuel d'activité 2024, schéma de couverture de risque, sécurité et incendie révisé. Considérant que le schéma de couverture de risque, sécurité et incendie de deuxième génération de l'immersion est entré en vigueur le 9 juin 2020, considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel d'activité tel que prescrit par la loi 35 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre, considérant que le rapport annuel d'activité présente la part de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre PMO, ainsi que des indicateurs et des statistiques, considérant que le rapport annuel d'activité de l'enquête couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, qui a été complété par le directeur du service sécurité incendie de la ville de Rondevière, considérant que les membres de la ville de Rondevière ont pris connaissance du dit rapport. Pour ces raisons, dûment proposé par, résolu que le conseil municipal de la ville de Rondevière adopte le rapport annuel d'activité de l'année 4 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie deuxième génération, que ce rapport soit transmis à la MRC qui consolidera l'ensemble des rapports annuels d'activité des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Proposé par M. Baudin. Engagement d'un pompier volontaire, autorisation. Donc, il demande proposé par et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Maxime Levric en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Rondevière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Proposé par M. Briand. C'est engagement d'un autre pompier volontaire, autorisation. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Benjamin Dugas en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Rondevière, tel que recommandé par le directeur de service de sécurité incendie. Proposé par... Je propose, monsieur le maire. Proposé par Mme Nicolas. 11, directeur de service travaux publics. Il n'y avait pas de point. Il n'y avait pas de point ce mois-ci, là. On a travaillé directeur général. Ouais. Autorisation de règlement pécunier, attendu que le 18 février 2025, la ville de Rondevière a reçu une demande de réclamation d'un montant de 574,85 pour un bris de lumière d'entrée causé par une opération de déneigement effectuée par la municipalité. Attendu que suite à l'analyse de cette demande et des circonstances entourant l'incident, le directeur général recommande un règlement pécunier partiel avec entente de quittance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu
que le Conseil autorise le trésorier à effectuer un paiement d'un montant de 431,14 sous réserve de signature de quittance avec le règlement qui représente un règlement pécunier partiel équivalent à 75% de la réclamation initiale. Que le greffier soit mandaté à conclure ce règlement en ambiant pour la signature d'une quittance finale avec le réclamant. Proposé par M. Anderson. Revue touristique, route Rocher-Percé, TCRP, autorisation, dûment proposé, résolu que le conseil municipal renouvelle sa publicité dans la revue touristique pour l'année 2025 pour un montant de 1500 $ pour taxe en su. Proposé par M. Baudin. MPI, remplacement de la station de pompage PP5, Action Projects Inc., demande de paiement numéro 4, attendu que le directeur général a reçu de la firme Tetra Tech QE Inc. le certificat de paiement numéro 4 pour la réalisation des travaux cités en réplique. Pour ces raisons, dûment proposé par, résolu que le conseil municipal autorise le trésorier de procéder au paiement des compte progressif numéro 4 au montant de 84 334,16 à l'entreprise Action Projects Inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la station de pompage des eaux usées, PP5, que ce montant soit affecté au budget de MAPAC destiné à la mise en œuvre des équipements et des infrastructures dans le cadre de la municipalisation du parc industriel de pêche de Grande-Rivière. On fait une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau, puis en passant, ben, tu sais, je le répète, là, mais... On va dans le budget de MAPAC. Ouais. C'est payé à 100%. Des suspensions du programme Réno-Région. Bon, ben, dénonciation des impacts, là, je voulais vous mentionner ça tantôt dans le mot du maire. Donc, considérant que la SHQ a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec la suspension du programme Réno-Région. Un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants le moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Considérant pour la région Gaspésie-la-Madeleine, 73% des ménages sont propriétaires de leur logement, comparativement à 60% pour l'ensemble du Québec, et que le programme Réno-Région répondait directement à cette réalité propre à notre territoire. Considérant que les investissements dans les logements sociaux, HLM ou des suppléments au loyer PSL ne rejoignent pas cette clientèle de propriétaires à faible revenu, pour qui le programme Réno-Région constitue l'un des seuls leviers disponibles pour demeurer dans leur domicile. Considérant la suspension du programme Réno-Région s'inscrit dans un contexte de crise de logement et d'inflation, où chaque logement préservé est une victoire sociale, ou priver les régions d'un outil aussi fondamental revient à accélérer leur dévitalisation. Considérant que cette décision entraîne également la perte d'expertise locale développée au fil des ans par les inspecteurs certifiés dont le rôle de proximité est essentiel à l'accompagnement des citoyens dans la planification des travaux admissibles, considérant que plus de 1000 familles au Québec, 134 sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, figurent sur une liste d'attente que leur export maintien dans leur domicile est désormais compromis. J'avais dit 132 tantôt, mais c'est 134. Considérant que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite des consultations de 2025. Considérant que la MRC a déposé l'an dernier une série de propositions à la SHQ afin d'augmenter l'efficacité du programme et de le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins. Considérant que les nombreuses voies municipales, incluant celles-là de l'UMQ, de la FQM, des préfets, de la MRC partout au Québec, qui dénoncent avec vigueur cette décision perçue comme une attaque directe aux plus démunis. Pour ces raisons, dûment proposé par, résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière déplore avec rigueur la suspension du programme Réno-Région et demande au gouvernement du Québec, à la ministre de l'Habitation ainsi qu'au premier ministre du Québec de revenir sur cette décision et de rétablir rapidement le financement du programme. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Considérant que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables, sur les capacités financières des municipalités dans les MRC du Québec, puisque ces derniers doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Considérant que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs contribuables.
Considérant que le gouvernement du Québec doit agir avec de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable compte tenu de la situation économique actuelle. Pour ces raisons, du m'a proposé par et résolu que le Conseil municipal de la Ville-Grande-Rivière demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement de programmes destinés aux municipalités dans les MRC, notamment en provenant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qui subissent parfois. Que le Conseil autorise normalement à transmettre une copie de la présente résolution au Premier ministre du Québec, M. Legault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi que du député de notre territoire, M. Stéphane Sainte-Croix. Proposé par M. Anderson. FRH, poste d'ouvrier spécialisé permanent, autorisation d'embauche. Entendu qu'un poste d'ouvrier spécialisé permanent avait été laissé vacant et qu'au terme d'un affichage à l'interne d'une période de 15 jours ouvrables, un seul employé a manifesté son intérêt de le combler. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Jacques Ayotte au poste permanent d'ouvrier spécialisé, que le nouveau statut de l'employé soit en vigueur à partir du 28 avril 2025. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Nicolas. GMELCCFP, Carrière de Saint-Hilaire, DGL, reconnaissance de site à titre d'élu récepteur 13 Québec, opposition au projet. Attendu que l'entreprise construction DGL Inc., propriétaire de la carrière de la rue Saint-Hilaire, fait part à la Ville-Grande-Rivière son intention d'obtenir un certificat d'autorisation au MELCCFP, afin que ce site devienne un lieu récepteur de sols contaminés Trace Québec. Attendu que la carrière DGL est située à proximité de la station de pompage d'eau potable de la rivière Grande-Rivière et des zones de protection de la rivière Ressemant. Attendu qu'en mars 2021, la firme Pesca Environnement a réalisé l'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau de la ville de Grande-Rivière et que ce projet de reconnaissance à lieu récepteur de construction DGL n'a pas été pris en considération dans l'analyse des risques. Attendu que la Ville-Grande-Rivière a entrepris les premières phases d'élaboration de son plan de protection des sources d'eau potable avec la firme Aquifer en 2024 et que ce projet n'était pas encore connu, l'élaboration de ce plan de production a dû être suspendue faute d'aide financière du gouvernement du Québec. Tandis que la Ville-Grande-Rivière approvisionne également les citoyens des usines de transformation marine de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, attendu que l'ancien suite d'enfouissement technique de la région intermunicipale de gestion des déchets solides des ans situés sur la rue Saint-Pierre-Ranvière et sous la gestion de la ville de Chalmers et de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le LES détient la reconnaissance de lieu récepteur Trace Québec depuis décembre 2023. Le matériel contaminé recueilli contribue au recouvrement final du site conformément aux normes du MELCCFP, tout en réduisant significativement les coûts de fermeture du site pour les municipalités locales impliquées. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal s'oppose aux démarches de construction DGL visant à faire reconnaître le site de la carrière DGL situé sur la rue Saint-Hilaire comme lieu récepteur de sols contaminés Trans-Québec, que la greffière, son mandataire, transmette une copie de la présente résolution à la Direction régionale du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs, au gestionnaire de carrière DGL de Grande-Rivière, ainsi qu'aux deux autres municipalités faisant partie de la région intermunicipale de gestion des déchets solides et des anses. Proposé par M. Briand. Vu qu'il est 9h40, là, et ça va me permettre de souffler un peu, là, normalement, on va aller à la période de questions. C'était vraiment pour souffler. C'est une question de... Étant donné qu'il n'y a pas de questions, ben, on va revenir à la séance. H. Pavage de la rue de l'Azur, Eurovia Québec, SEA octroi de contrat. Entendu que le 29 octobre 2024, la Ville-Grande-Rivière a publié un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO concernant le projet VGR 2024-10 qui consistait à faire pavé 435 mètres sur la rue de l'Azur. Entendu que le 14 novembre 2024, à 11h01, date d'ouverture des soumissions, la Ville a reçu qu'une seule soumission. Et le résultat est suivant. Eurovia Québec Construction Inc. 178 410,50 taxes en su. Dûment proposé par
est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général d'octroyer un contrat à Eurovia Québec, Croissant Inc. au montant de 178 410,50 taxes hors su, pour la réalisation des travaux de pavage d'une longueur de 430 mètres sur la rue de l'Azur. Qui propose? Ah. Puis, comme je le disais en séance de travail, ça va être à vérifier, là, parce que selon nos recherches, on n'avait pas passé la résolution d'octroi de. Puis si jamais on l'avait déjà passé sous une autre forme, mais cette résolution-là sera abrogée à la prochaine séance. Ouais. Parfait. Et SAQ appel d'offres public concernant l'exploitation d'une agence de vente au détail de boissons alcooliques pour la ville de Grande-Rivière. Appui au commerçant à mandat. Fait qu'attendu que le 8 avril 2025, la Société des Soldats du Québec a lancé un appel d'offres public auprès de tout commerce en alimentation situé sur le territoire de la ville de Grande-Rivière a présenté une proposition avec le 1er mai 2025 à 10 heures pour exploiter une agence SAQ. Attendu que les conditions d'admissibilité de ce projet sont inscrites sur les sites web de la SAQ, attendu que la ville de Grande-Rivière a fait plusieurs représentations auprès de la société d'État pour rendre ce service enfin accessible à sa population pour ces raisons. Il m'a proposé pas résolu que le conseil municipal autorise la maire à faire parvenir une lettre d'appui aux commerçants intéressés à déposer conformément aux critères d'admissibilité cités à l'appel d'offres une proposition de service société des alcools SAQ afin de pouvoir exploiter une agence SAQ à Grande-Rivière. Je vais faire une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Si vous me permettez, au dernier attendu, j'aimerais ça rajouter l'information qu'on était la seule municipalité dans la MRC du Rocher-Percé à ne pas avoir d'agence. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parfait. Madame la greffière. M. le maire avait dit tantôt. Oui. Dans mon préambule, tantôt, je l'avais dit. Là. Ça a été ajouté. Mais, c'est tout à fait d'accord avec ça, mais tu sais, je veux juste dire à Mme Greffier que vous pouvez déjà préparer 2 lettres là, pour les deux commerces qui nous ont interpellés pour avoir un appui. Ça va me faire plaisir de les signer. J'ai demande d'exception de taxe organise société Vie Apprentissage pour handicapés via Inc. Attendu que la Commission municipale du Québec a reçu en date du 12 février 2025 une demande d'exception de taxe foncière présentée à la société Vie Apprentissage pour handicapés via Inc. relativement à l'immeuble situé au 508 Grand-Ouest, tandis que la dite demande est faite conformément aux dispositions de la loi de la fiscalité municipale pour les faits de reconnaissance aux fins d'exception de taxe municipale, tandis que la Commission municipale du Québec a demandé à la Ville de Grande-Rivière de faire connaître son opinion dans les délais 90 jours suivant la réception de l'avis, tandis que la Ville a pris connaissance du contenu de la demande et du dossier de référencé. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Rivière accepte la demande d'exception de taxe formulée par la Société Via d'apprentissage pour handicapés via Inc. relativement à l'immeuble situé au 508 Grande-Rivière-Ouest tel que présenté dans le dossier CMQ 714-70-001. Donc, c'est juste pour vous dire que anciennement, c'était Actibec qui était propriétaire, donc il avait cette exception de taxe-là. C'est juste vu que c'est une nouvelle entité, il faut aller là, procéder, mais écoutez, là, c'était déjà en vigueur pour le service, puis comme vous le savez, ben, ça permet aussi de permettre d'offrir de l'emploi là, certaines catégories de personnes. Là, donc, c'est un atout qu'on a dans notre MRC, donc il faut le maintenir. Donc, qui a fait la proposition? M. Anderson? Demande de dons commandite, donc dûment proposé par résolu que sur demande de dons commandite reçue des organismes après identifié que le conseil municipal essaie de verser les montants suivants totalisant la somme de. Tantôt, on avait parlé du vin d'honneur pour souper la fête des mères, donc l'estimé c'était 200 $. Ouais. Est-ce que c'est en discrétionnaire ou en. On va y aller en discrétionnaire. OK. Coupe Chevrolet Midget Baby. 200 $, donc 100 $ par jeune. Il y avait 2 jeunes sur notre territoire. Le club d'athlétisme Lobster, au niveau compétition provinciale, il y avait 4 jeunes, donc 100 $ par jeune. Projet de guitare, école secondaire littorale, comme l'an passé, on va accorder un montant de 500 $. Le montant de 500 $, oui, on pourrait y aller peut-être dans notre budget dedans. Là. Oui. Hein? Pour le projet de guitare. Parfait. Puis la course de la mémoire, ben, on va y aller avec notre discrétionnaire à 250. Tout est en discrétionnaire. Sauf le point. C'est ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Qui a fait la proposition? Propose. Proposé par Mme Nicolas.
13 urbanistes, demande de permis de construction. Lot 6 651 999, dûment proposé par et résolu que suite à une demande de permis de construction déposée et suite à l'addition du numéro 00825, recommandation émise par le CCU en date du 10 avril 2025, le conseil municipal accepte les dites demandes de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 651 999 ayant un frontage sur la rue du Bulot, le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006 PHIIA. Proposé par? J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. On sera rendu autour de table des conseillers. Est-ce qu'on va y aller? On va commencer par M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. Je vais y aller avec le 12 de mars. J'ai participé à l'Assemblée générale annuelle du club des Lobsters, le club d'athlétisme des Lobsters au complexe sportif à la Mezzanine. Belle assemblée où est-ce qu'ils ont fait la présentation de les réalisations des activités qui a eu lieu durant la dernière année. Ils ont élu en même temps aussi leur nouvel exécutif. Le 18 mars à Chandler, aux Galeries d'Art, j'ai participé aussi au lancement de N Logement, H-A-N, N Logement. C'est des logements là, qui s'adressent particulièrement à une clientèle ciblée. 36 unités de logement qui devront être construits dans l'année qui suit, là, dans l'année qu'on est présentement. Le 20 mars, le réseau de développement social procédait à une activité de l'apéro du réseau Habitation. Ça se tenait au 24 route du Quai à Newport. Dans un bâtiment patrimonial, l'ancien bâtiment des Robins, dans la rue du Quai. C'était de 15h à 19h. L'activité tenait surtout sur des jeux d'équipe là, qui nous aidaient à dresser un portrait des clientèles là, qui étaient dans le besoin de différents types de logements. Logements à prix modique, chambres, etc. Là. Donc, c'était quand même interactif, là, puis c'était quand même intéressant. Monsieur le maire y était lui aussi, tout d'ailleurs. Là. Puis je termine en vous annonçant, vous l'avez sûrement vu circuler sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook de la ville, du comité des loisirs. Le spectacle annuel qui se tenait particulièrement là, toujours au printemps, en avril, cette année va avoir lieu le 6 septembre 2025 au complexe sportif et culturel des Jardins. En première partie, ça va être Guylaine Tanguay. En deuxième partie, Guylaine Tanguay. Et en première partie, Benny Jones. Donc, les billets seront en vente bientôt sur la plateforme du site du comité des loisirs. Puis, comme le disait tantôt notre nouvelle directrice, il va y avoir le souper de la fête des mères, le souper annuel aussi, le souper de fruits de mer. Puis les billets aussi vont être en vente très bientôt. Vous serez mis au courant du tout. Donc, c'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Gaston Leblanc, il est pas ici ce soir. Là. Son absence c'est motivé. Là. Il y a eu une opération là, cette semaine. Donc, il nous avait avisé comme quoi qu'il ne pouvait pas être présent ici ce soir. Donc, je passerai la parole à Mme Nicolas. Merci, monsieur le maire. Moi, j'ai une petite annonce à faire. Ne pas oublier, demain, le 15 avril, de 14h30 à 19h30, la collecte de sang d'Emma Québec au complexe sportif Desjardins, organisé par les Chevaliers de Colomb 85-28 J.E. Martineau et le Cercle des fermières de Grande-Rivière. Si vous voulez prendre un rendez-vous, c'est au 1-800-343-72-64. Bienvenue à tous. C'est pour une bonne cause. C'est tout, monsieur le maire. Merci, Mme Nicolas. Monsieur Briand. Merci, monsieur le maire. Un petit clin d'œil sur la soirée bénéfice que j'ai participé, moi aussi, au profit de la Fondation CI 3S du Rocher-Percé de l'hôpital de Chandler avait lieu le 22 mars à 19h30 à la polyvalente Monseigneur Sévigné.
Cette soirée avait pour but de ramasser des fonds pour la Fondation et de reconnaître aussi nos talents locaux. Les artistes présents ont présenté des prestations incroyables, vraiment de qualité, et ceux et celles qui chercheraient des artistes pour le spectacle. Vous avez le choix en Gaspésie et surtout au niveau de la MRC. N'allez pas ailleurs, je pense que vous avez tout ce qu'il faut en Gaspésie, dans la MRC et surtout dans notre région. Bravo aux organisateurs, M. Philippe Berger et à son équipe. Nous avons eu une soirée inoubliable. Un petit mot aussi que j'ai participé aussi sur l'Assemblée générale annuelle de 2025 du courant culturel avait lieu le jeudi le 27 de mars à partir de 17h30 à la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. En premier lieu, il y a eu les rapports d'activité qui ont été présentés sur l'écran pour l'année 2024 et ensuite celle qui était prévue pour l'année 2025. Au-dessus, nous avons aussi souligné l'excellent travail de Mme Julie Fournier-Levesque, qui était directrice du courant culturel depuis 3 ans à la MRC du Rocher-de-Percé, qui aujourd'hui a décidé de diriger sa carrière à Gaspé pour la MRC de la Côte de Gaspé. Aussi, nous avons eu à souligner le plaisir de présenter la nouvelle directrice générale du courant culturel de la MRC du Rocher-de-Percé, Mme Louise Meunier. Louise Meunier qui est passionnée par la culture, à mettre en lumière son talent et sa créativité extrêmement motivée. Madame Meunier est maintenant prête à prendre la relève. J'avais une question pour... C'est sûr que mon 3e item, c'est les nids de poules qui sont arrivés. On n'a pas le choix. À ce temps-ci de l'année, les nids de poules, on se rend compte tout. C'est comme, je dirais, là, la vase des nids de poules est devenu... c'est comme normal. Je pense que la rue de la Rivière a besoin d'aide de ce côté-là. Il y a aussi, ça fait 1 an qu'on demande une lumière de rue aussi pour la rue du Boulot. Je pense que l'Hydro-Québec, ça fait, je sais pas, ils répondent pas à nos questions. Le directeur général a travaillé fort là-dessus aussi. Puis moi, ben, j'ai comme l'impression que je vais continuer aussi. On va essayer de faire, la bonne commande était partie. Elle est partie depuis au moins 1 an, puis on n'a pas de réponse. Ça fait que c'est à peu près, je devrais aussi terminer par le programme PAVL pour l'asphalte. Je pense que la rue de la Rivière et la rue du Moulin, l'année passée, faisaient partie du programme. Mais là, avec les coupures qu'il y a eu au provincial, ben là, on a eu, c'est sûr que les enveloppes ont été vidées, puis là, il n'y a plus d'argent dans les enveloppes. C'est à peu près tout, monsieur le maire. Oui, c'est à peu près tout. Monsieur Cédrian. C'est Moreau. Merci, monsieur le maire. Bien, pour commencer, je tiens à féliciter notre pompier volontaire, notre Mac Grenier, qui est dans une nouvelle fonction. Il est rendu directeur des incendies à Gaspé. Alors, félicitations à Mac, puis bonne chance dans ton dans ta nouvelle fonction. Aussi, féliciter, on parle de hockey, on parle des Canadiens, mais moi je parle de la MRC du Rocher-Percé. Tiens à féliciter la zone du Rocher-Percé qui ont bien performé aux îles de la Madeleine, soit les Atomes qui ont perdu en finale, les Pee-Wee en finale, Bantam demi-finale et les Midgets qui ont gagné les grands honneurs, qui nous représenteront à cette fin de semaine au Laurentides, la Naudière. Alors, bonne chance aux Midgets du Rocher. On va vous suivre selon les médias sociaux. Aussi, il y a plusieurs gens qui me parlent des taxes municipales encore une fois. Alors, si vous pensez que votre évaluation frontière est trop élevée, ben, venez rencontrer notre ami Jean-Yves ici, puis il va vous dire quoi faire pour faire remplir votre formulaire, parce que vous avez jusqu'au 30 avril pour contester si votre évaluation de votre terrain est trop élevée ou de votre maison. Ayez pas peur, je l'ai fait. Ben, j'ai regardé mon terrain, il était trop élevé et j'ai appelé là-bas. Ils m'ont dit, vous faites bien, monsieur, faites un rapport. Alors, j'ai envoyé mon rapport. S'il y a des gens qui pensent que votre terrain est trop évalué ou votre maison, venez voir Jean-Yves Boutin ici. Il va faire un énormément plaisir de vous aider à remplir votre formulaire. En terminant, ben, je tiens à souhaiter une bonne saison de pêche à tous nos pêcheurs, ainsi qu'à tous nos travailleurs, travailleuses d'usine. On vous souhaite une bonne saison et soyez prudents parce qu'on est mieux parler avec vous que de parler de vous. Alors, bonne saison à vous tous. Et en terminant, sans l'oublier, joyeux sport à tous. Merci. Merci.
M. Anderson. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, j'ai seulement des félicitations. M. Moreau en a justement nommé là-dedans. Je voudrais féliciter Jennifer Alain Meunier pour sa nomination en titre de directrice des loisirs et lui souhaiter bonne chance dans ce projet. Et également, j'avais aussi, comme M. Moreau l'a mentionné, Marc Grenier, avec ses 25 ans d'expérience, qui a eu le poste de directeur à Gaspé au niveau des incendies. J'en parlais la semaine passée plutôt, avec M. Lebreu. Moi, je considérais que c'était une grosse perte. Là. Puis Luc, de son côté, il dit c'est une perte, mais il dit c'était un plus pour la ville pour démontrer la formation de nos pompiers. Puis également, en revenant sur le tournoi de la Coupe des Jardins, qui c'était aux îles de Madeleine, c'est ça. Je voudrais féliciter un jeune de mon district, de mon quartier, Malik Bijot, qui a été nommé le joueur du tournoi. C'est le garçon de Denis Bijot dans la rue McTavish, dans mon quartier. Puis, joyeux sport à tout le monde aussi. Merci. Parfait. Merci. Donc, c'est pareil la question de la fête. On sont rendus au point 16. Donc, 20h58. Donc, proposé par, résolu que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 20h58. Donc, proposé par. On a fait une proposition. Normalement, c'est déjà. Proposé par M. Briard. Donc, là-dessus, je vous souhaite, là, une bonne fête partie des Canadiens ce soir. Donc, ça a été une bonne séance. Donc, comme il a été mentionné, on vous souhaite un bon congé de Pâques. C'est sûr, certain que on se le cachera pas. On a des préoccupations de ce qui se passe présentement aux États-Unis avec les tarifs douaniers. Je vous fais part que, comme vous le savez, avec mes fonctions, là, je suis assez au courant de ce qui se passe. Donc, comme vous mentionnez ce soir, il est important aussi de faire part là, aux candidats au niveau fédéral, là, les préoccupations là, on prend au niveau de la communauté. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être présent. Donc, à la prochaine.